Le paradoxe Diomaye, un président opposant. Il y a quelque chose d'inédit, presque irréel, dans la situation actuelle. Diomaye est le président. Il détient tout, le pouvoir exécutif, les prérogatives constitutionnelles, la capacité d'orienter, d'arbitrer et de décider. Mais malgré cela, il semble engagé dans une opposition étrange. Une opposition tournée non pas contre le système, mais contre Sonko. Et donc, contre la force même qui l'a porté au sommet. C'est là le cœur du paradoxe. Il s'oppose à Sonko. Donc il s'oppose à la matrice de sa propre légitimité. Il s'éloigne de l'homme qui a façonné le mouvement. Il contredit parfois la vision qu'il a forgée. Il freine même l'élan de la structure qu'il dit pourtant avoir construite. Et c'est cela qui crée une tension profonde dans la conscience collective. Comment peut-on s'opposer à celui sans qui l'on n'aurait jamais accédé au pouvoir? Le peuple voit un président qui, au lieu de renforcer sa base, semble la tester, la contenir, parfois la contredire. Comme si la verticalité du pouvoir avait pris le dessus sur l'esprit de combat qui les avait unis. S'opposer à Sonko, ce n'est pas simplement contester un homme. Une vision, un mouvement, une énergie populaire, un espoir collectif, un sacrifice partagé. C'est remettre en question la cohérence de tout un récit. Un président peut tout détenir, mais il ne peut pas survivre politiquement en combattant la force qui l'a fait roi. Et c'est précisément le dilemme que Diomaye crée aujourd'hui. Veut-il être le président du système ou le président du mouvement? Veut-il consolider le pouvoir ou assumer la rupture? Veut-il incarner la continuité des élites ou l'héritage de Sonko? Parce qu'on ne peut pas gagner avec un peuple et gouverner contre ce même peuple. C'est ça le paradoxe. C'est pas revendiquer une structure et s'opposer à son architecte. On ne peut pas se déclarer fils d'un combat et tourner le dos à la source de ce combat. C'est le paradoxe Diomaye, un président opposant.